Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Le vendredi 13 avril 2001, le prophète Kakou Sévérin, président de l'église Force Côte d'Ivoire et du ministère de la puissance de l'Évangile, disparaissait dans un accident de la circulation. 23 ans après ce tragique événement, que reste-t-il de l'œuvre de cette figure importante de l'évangélisme dans notre pays et surtout, que devient son ex-épouse, la révérende Hélène Willy Kakou? Eh bien, pour répondre à ces questions et à d'autres encore, l'invité de ce numéro d'Instant Vérité. Bonjour, révérende. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, que devient la veuve du prophète Kakou Sévérin? Merci déjà à vous, que Dieu vous bénisse. Merci Amen. de m'avoir invité. Que devient, nous sommes les hommes de foi. Oui. Voilà, nous marchons selon la parole de Dieu. Nous vivons par la foi. Donc, peu importe ce qui arrive dans notre situation, Dieu nous garde toujours. Donc, nous sommes toujours là. On prêche Jésus. Je parcours le monde, comme d'habitude, par l'Évangile. Bien, vous êtes la présidente du ministère de la puissance de l'Évangile, ministère que vous avez cofondé avec votre ex-époux. Que devient ce ministère? Après le décès, je me suis installé en France. Donc c'est là-bas que je suis resté pendant tout ce temps, ces 23 ans, en train d'exercer, prêcher Jésus. Donc bon, on a toujours continué. Donc le ministère existe et aussi à Abidjan. Mais qu'est-ce que vous fuyez en partant vous installer en France? Je ne fuis pas la Côte d'Ivoire, je ne fuis rien du tout. Mais avec ce choc, et puis j'avais les enfants en bas âge, j'étais aussi enceinte. Oui. Il fallait que je m'éloigne un peu de tout ce que... Il y avait trop de pression ici. Voilà, trop de pression, trop de bavardage, trop de choses. Donc il fallait que je me concentre quelque part pour m'occuper de l'éducation de mes enfants. Eh bien, justement, vous vous êtes éloigné de la Côte d'Ivoire, vous vous êtes consacré à vos enfants, qui, j'imagine, aujourd'hui, 23 ans plus tard, sont tous des adultes. Oui. Vous continuez à exercer la présidence du ministère de la puissance du plein évangile. Est-ce que la gestion de cet héritage-là, elle est aisée? Oui, l'héritage spirituel, vous voulez dire, Oui. ou bien... Spirituel, matériel, parce qu'on vous laisse un ministère. Oui. Hein? Voilà, donc, je veux dire spirituel parce qu'on te laisse déjà la Bible, on te laisse Jésus de Nazareth. Et Jésus-Christ fait le reste. Et on continue de prêcher, on ne compte pas sur un individu ou bien il y a la manne qui va descendre du ciel quelque part. Comme nous sommes les hommes et les femmes de foi, on a toujours continué à prêcher. Et si on dit héritage physique, enfin, nous, on ne l'a pas. C'est quand même un héritage, même un héritage qu'il laisse. Hein. Le ministère, je dis, son ministère s'étendait sur plusieurs continents. Il a fait des croisades de prière. On se rappelle qu'à l'époque, sur plusieurs continents et tout ça, il a créé de nombreuses églises. Il a inspiré de nombreux pasteurs. Aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu se revendiquent de lui pratiquement. Plusieurs églises ici en Côte d'Ivoire. Oui. Mais ailleurs, c'était l'invitation, c'était l'église de ses amis, de ses confrères et tout ça, qu'il partait prêcher. Et aujourd'hui, comment vous arrivez à coordonner toutes ces églises-là, justement? C'est pas facile, hein, quand tu es une femme déjà. Voilà, c'est compliqué parce que le ministère de la femme est combattu. Hein, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire ceci. Bon, ça, on va y arriver tout voilà, à l'heure. mais on arrive à s'en sortir par la grâce de Dieu. Donc, je suis resté en France, j'ai quand même ouvert au nom du MPE plus de 10 églises. Oui. Voilà, de 10 églises. Et nous mettons aussi l'église, le siège au niveau de Villejuif. Au niveau de Villejuif, Paris. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Je veux dire, justement, en parlant de cet héritage-là laissé par le prophète Kakou Sévérin, son premier fils vous accuse de l'avoir spolié de sa part d'héritage. Il s'est répandu un peu partout sur les réseaux sociaux et dans la presse. Qu'en est-il exactement? Je bénis Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens me posent, à chaque fois quand on me voit, on pose la question. J'ai vu que je me suis expliqué et je comprends aujourd'hui. Peut-être pas suffisamment. Voilà. Je comprends aujourd'hui que partout où je vais passer, on va toujours me poser la question. C'est une question de terrain. Le terrain que le prophète Kakou Sévérin a reçu comme don par les villageois, les propriétaires terriens,
ici à Abidjan, les papas ébriés là, lui ont offert un terrain de 10 523 mètres carrés. Ok. Voilà, 10 523 mètres carrés. Et ces 10 523 mètres carrés sont entre les mains de l'église Foursquare. Ok. Voilà. Les gérants, donc c'est le bien que le prophète Kakou Sévérin a laissé. Voilà. Donc je pense que ces rumeurs, ils ont induit l'enfant en erreur pour que tout le monde se focalise sur sa veuve, pour ne pas qu'on voit les vrais coupables, si je peux m'exprimer ainsi, ceux-mêmes qui se sont accaparés de l'héritage de feu le prophète Kakou Sévérin. Et sur les 10 500 mètres carrés, ils ont eu l'ACD. Je ne sais pas comment ils ont eu l'ACD, mais c'est la justice de la Côte d'Ivoire. Il y a même un cabinet qui m'a dit, si je vais récupérer ce terrain, c'est mieux d'aller voir le président de la République lui-même. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, moi, je n'ai pas pris le terrain, l'héritage de Papa Kakou. Bien. Bon, ce que vous dites, c'est un peu lourd quand même. En même temps, vous jetez un pavé dans la mare de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. Je ne jette pas, c'est une réalité. Là où ils sont aujourd'hui, ça fait 10 523 mètres carrés. Ils ont vendu plus que la moitié du terrain. Ils sont aujourd'hui peut-être sur peut-être 3000 mètres carrés. Mais les enfants de prophète Kakou Sévérin n'ont pas eu un centime dans l'héritage de leur père qu'il a laissé. Donc c'est le seul héritage. Voilà, c'est le seul héritage qu'il a laissé. Le deuxième, enfin, qu'il a laissé, mais qui n'est pas dans mes mains, qui se trouve entre les mains des gens de Foursquare. Donc, comme les gens aiment beaucoup parler, donc, il faut qu'on dise, parce que ça fait 23 ans, ça tourne dans nos ventres, ça tourne dans nos intestins, et on n'arrive pas à parler. Bon, il y a une personne qu'il faut lapider, il y a une personne qui est bien placée, qu'il faut accuser. C'est eux qui ont envoyé l'enfant pour dire que oui, elle a pris un terrain. Il y a un petit terrain que j'ai acheté après le décès de Papa Kakou, mais je ne l'ai pas acheté la même année. Je l'ai pris en 2002. Et les gens qui m'ont aidé à acquérir ce terrain, à acheter ce terrain, il y a le fils spirituel de Papa Kakou qui s'appelle Afian Jamak. Et puis il y a une de mes filles qui s'appelle Rachel qui m'ont aidé à acheter ce terrain. Il fait près de 2000 mètres carrés. Voilà, donc loin des 10 000. Voilà, loin des 10 000, ça n'a rien à voir. Et je ne l'ai pas payé en une seule fois, je l'ai payé pendant 6 ans. Ok, voilà. Bien. Donc, ce n'est pas de votre côté qu'il faut regarder, comme vous le dites, par rapport à cette histoire d'héritage. Et puis, vous avez écrit un livre témoignage sur la vie du prophète Kakou Sévérin, qui est en 2 volumes, intitulé Prophète Kakou Sévérin par Révérende Hélène Kakou. Et dans ce livre, vous évoquez un chapitre qui a défrayé la chronique, c'était en 2007, l'affaire Béanzin. Du nom de ce prêtre vaudou qui avait accusé certaines personnalités religieuses, sportives et du showbiz en Côte d'Ivoire de pratiques sataniques. Et parmi ces personnes-là, il avait cité le prophète Kakou Sévérin. Oui. Oui. Vous en parlez dans votre livre. Oui, c'était quoi le fin mot de l'histoire? Cette histoire, j'étais en croisade en Martinique. Voilà, j'étais en croisade en Martinique. Et comme je faisais une tournée, et j'arrive en Martinique et l'église qui m'avait invité, il y avait déjà prêché dans 2 églises, et l'église qui m'avait invité, il y avait celui qui s'occupait de la communication, qui disait « Ah, maman, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire qui est sur Internet. » C'est eux qui vont m'informer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc je vais sur Internet, l'enfant sort tous les articles. En ce temps, c'était Soumaïa Di qui avait envoyé Béanzin. Oui, qui avait fait la vidéo, qui avait été et tout ça, tout ça. Sociaux, oui. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai raccourci mon voyage. J'ai prêché peut-être 2 ou 3 jours. Et les autres jours, j'ai donné un autre rendez-vous pour venir dans un autre mois. Et de la Martinique, je suis descendu directement en Côte d'Ivoire. J'ai été la première personne à les convoquer au tribunal, à parler dans les journaux. Donc, quand je suis arrivé, je me suis renseigné, c'est quoi le problème. Voilà, donc, quand ils m'ont donné le CD et tout ça, et je connais très bien le pasteur Soumaïa Di, j'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Voilà, donc, j'ai même organisé une conférence de presse parce que moi, je veux la manifestation de la vérité. Voilà, je veux la vérité parce que Kakou Sévérin, bon, les vivants qui sont là, moi, je ne suis pas témoin, mais j'ai vécu avec un homme. Et je connais sa vie, donc il faut qu'on me donne les preuves. Donc, référez-vous au procès. Ils ont échoué.
Voilà, donc c'est le mensonge. Le monsieur n'avait jamais vu Kakou Sévérin. D'après lui, on l'a gonflé, on l'a pompé pour qu'il vienne parler, dire n'importe quoi sur les gens. Mais Voilà. cet épisode aura quand même entaché un peu la mémoire du prophète Kakou Sévérin. Et je dis, après, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de rétablir la vérité en dehors de la plainte que vous avez posée, hein, justement quelle est la suite que vous avez donnée? Après le procès, puisqu'on a gagné le procès, donc j'ai vu que bon, la mémoire du prophète a été nettoyée. J'ai fait comme je pouvais. Et après ça, bon, ben, on a continué, on a fait bon, d'autres petites publicités et tout ça pour nettoyer son image. Il ne se retrouve pas dedans. Ok. Bien, vous êtes une femme et vous êtes à la tête d'un ministère, en tout cas le ministère du Plein Évangile. Pour vous, qui êtes révérende, quel est le regard de la Bible sur les femmes? Parce que ça prête souvent à polémique et surtout à confusion. Bon, il y a certains qui disent que la femme ne doit pas prêcher. Voilà. La femme n'a pas le droit de prendre la parole. La femme, bon, je ne sais pas. Quand vous dites certains, voilà, oui. c'est inscrit dans la Bible, oui ou non? Je ne pense pas. Parce que quand Timothée parle, il s'adressait à des femmes. C'est celui que j'allais citer. Voilà. Hein, c'est marqué noir et blanc, noir sur blanc dans la Bible. Ok. Allez, donnez-moi le verset. Non, vous êtes mieux placé que moi, révérend. J'ai lu le passage de Timothée, mais je n'ai pas la formulation Timothée exacte dit quoi, de la exactement? phrase. Oui. Il interdit à la femme d'enseigner. C'est ça? Voilà. En ce temps, en Israël, les femmes avaient un souci. Timothée s'est adressé à des femmes... C'était quoi le souci que les femmes avaient? Voilà. C'est des femmes qui se comparaient aux hommes, qui prenaient la parole sur les hommes, qui ne laissaient pas parler les hommes, qui avaient un désordre dans l'Église. Oui. Voilà. Donc, il s'adressait particulièrement à ces femmes-là, mais pas à toutes les femmes. Pourquoi? Parce que la Bible parle du Saint-Esprit. Si celui qui a vu le Saint-Esprit avec un sexe masculin ou, comment on appelle ça, bon, peu importe le genre du Saint-Esprit, voilà, peut nous le dire. En faire un problème. Mais la Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. On sera les témoins de Dieu. Voilà. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu le jour-là, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, il y avait les femmes qui étaient dans la chambre et qui ont reçu la grâce de Dieu, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit à travers un homme. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous là et ils ont tous reçu le même Saint-Esprit. Oui. Voilà. Donc, la femme a le droit de prêcher Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Il dit, allez partout et annoncer. Quand la Bible a dit aller partout et annoncer la parole, elle n'a pas dit je parle aux hommes, hein, les femmes la rester derrière. Et je préfère encore même obéir à la parole qui sort de la bouche de Jésus que d'obéir à la parole de Timothée. Parce que Timothée, ce qu'il a écrit, moi je peux rajouter aujourd'hui ce que je vis. Comme le livre des Actes des Apôtres, ils ont vécu des miracles. Je peux aussi écrire ce que Dieu fait dans mon ministère. Parce que quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, descends, viens et guéris, ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui touche. Pas plus tard que hier, parce que nous sommes dans un moment de programme. Les vendredis de miracles, tous les vendredis, il faut nous trouver au MPE. Tu verras si la femme ne peut pas prêcher ou pas. Il y a une maman qui est venue à notre programme, vendredi hier. Aujourd'hui c'est on est lundi aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est lundi. Donc vendredi avant dimanche. C'était quelle date déjà là? Bon, on comprend que vous êtes en train de nous faire comprendre que les femmes peuvent... Non, non. Hein? On se souvient tous, Il y a une dame qui est venue à notre programme et qui devait mourir. Le diable a prévu de la faire mourir. Dieu m'a donné une révélation et je l'ai fait lever. On a prié pour elle. Et arrivé à la maison, ce que j'ai dit s'est accompli. Elle s'est affaissée parce qu'il y a son frère qui est décédé. Elle s'est affaissée, ils l'ont transportée à l'hôpital, dans une clinique, où après le culte de ce dimanche-là, je l'ai trouvée et j'ai prié encore pour elle. Dieu a fait qu'elle n'est pas morte parce qu'elle est venue à ce programme-là. Non, non, parce que je suis une femme et que j'ai dit Saint-Esprit guérit là ou bien Dieu m'a révélé sa vie. Donc comme je suis une femme, Dieu doit la laisser mourir. En fait, ceux qui ne veulent pas que les femmes prêchent là, quand nous, les femmes, on est sur la chair et puis on dit Saint-Esprit descend guéri. Ils n'ont qu'à se transformer
je ne sais pas en quoi, et puis bloqué, il ne faut pas que... Parole de la révérende Hélène, parole de la révérende Hélène Willy Kakou. Il ne faut pas que le Saint-Esprit descende. Bon, on a bien compris que le Saint-Esprit n'a pas de genre féminin ou masculin. Okay. Amen. Pour vous, sinon c'est dit dans la Bible, et je dis chacun il va souvent de son interprétation. Okay. On pourrait vous prêter le fait que ce soit votre interprétation de la Bible. Bien sûr, en tout cas, pour ceux qui soutiennent que les femmes ne doivent pas prêcher, ils sont fermes. Moi, je pense que c'est les gens qui ne veulent pas laisser respirer leurs époux chez eux. Ils n'ont qu'à rester dans leur concon. Ils ne vont pas nous laisser nous prêcher. Mais revenons révérende, sur ce que vous avez dit concernant l'héritage du prophète Kakou, qu'il soit spirituel ou matériel. Je veux dire, quand vous quittez la Côte d'Ivoire, parce que j'ai parcouru un peu votre biographie, vous dites que vous partez parce que vous êtes en proie à des pressions énormes, vous êtes en proie à un environnement malsain qui vous empêche vraiment de vous épanouir et surtout de poursuivre l'œuvre, du prophète Kakou Sévérin. Vous l'avez dit tout à l'heure, que vous subissiez des pressions et autres, mais aujourd'hui vous êtes de retour en Côte d'Ivoire. Est-ce que tout ça, c'est fini? Il n'y a plus d'adversité Quand tu prêches Jésus, il y a toujours l'adversité. Il n'y a pas, s'il y a un homme de Dieu qui dit que je n'ai pas d'adversité en face, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Et il faut que Dieu crée l'adversité en face de toi pour que tu saches que tu es de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est avec toi et qui marche avec toi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, il n'y a pas d'adversité. Et puis, on n'a pas peur. On ne craint pas, on ne recule pas. Mais en ce temps, mes enfants étaient petits et bien précisés. Donc, il fallait que je me mette quelque part, non seulement pour l'éducation de mes enfants, pour les élever, et il fallait éviter mes enfants, voilà, de les enlever dans un environnement où il y a le choc, où il y a la tristesse. Et je pense que mes enfants ont connu, ce fléau-là, et par la grâce de Dieu, tout va bien. Ils sont dans leurs études, il n'y a pas un clochard parmi mes 3 enfants. En tout cas, je bénis Dieu. En tout cas, en bénissant Dieu ensemble. Et tout à l'heure aussi, vous avez évoqué un point sur lequel je souhaiterais revenir, concernant encore l'héritage. Oui. Les 10 523 mètres carrés dont vous avez parlé, si je me souviens du chiffre exact, c'est bon, vous les abandonnez? Les 10 523 mètres carrés, c'est ce que Kakou Sévérin a laissé. Et il a laissé... abandonné, révérende Hélène Willy? J'arrive. Et il a laissé, comment on appelle ça, un champ de veilla et puis de cacao. Bon, ça augmente l'héritage. Voilà. On était parti de 10 523 mètres carrés. Aujourd'hui, on a le champ de veilla, le champ de cacao. Je m'explique. Vous savez, dans la vie, quand tu sais Dieu, il faut avoir des gens honnêtes autour de vous. Oui. Voilà. Et je pense que le prophète Kakou Sévérin, il avait beaucoup de Judas autour de lui. C'est fort, ce que vous dites. Oui. J'assume. Beaucoup de fils spirituels. J'avais beaucoup de Judas. Il y avait beaucoup de Judas Iscario autour de lui. En telle enseigne que les 10 500 mètres carrés, ils ont récupéré ce terrain-là qu'ils ont aujourd'hui. Je suis même allé dans un cabinet à la place, le cabinet d'avocats. Et un cabinet qui te dit qu'après murmure, je ne pourrais pas suivre le dossier, mais si vous voulez avoir ce dossier-là, il faut que vous alliez voir le président. Il y a une question de la corruption. Il y a beaucoup de choses qui est derrière ce dossier. Vous êtes en train de porter des accusations ce matin à Matin Bonheur. Je veux dire, est-ce que vous avez de quoi soutenir ce que vous êtes en train de dire? J'assume. Révérende Hélène Kakou Willy. J'assume. Voilà. Donc, pour dire que déjà, ses propres collaborateurs ont récupéré ce terrain. Donc, les enfants de Kakou n'ont aucun héritage de leur père. Que ce soit Daniel, que ce soit les 3 autres qui sont avec Daniel, c'est le fils aîné. L'aîné, qui est venu parler là. Que ce soit lui, que ce soit les enfants de moi, mes 3 enfants, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Donc, on regarde la justice de la Côte d'Ivoire. Ils ont au moins bénéficié de l'héritage spirituel que vous êtes en train de perpétuer. Voilà, exactement. Révérende Hélène Kakou Willy. Non, mais je n'ai pas fini. Quand on parle aussi des champs de cacao et puis des veillas. Oui, que vous aviez évoqué. Voilà. Il y a des gens qui ont récupéré, c'est-à-dire celui qui l'avait mis là pour gérer ça, il a récupéré. Donc, quand les parents, je leur ai dit de faire les démarches et puis récupérer le champ de veilla et le champ de cacao et tout ça, ils ont fait les démarches, ils sont arrivés au tribunal, on a dit non, vous n'êtes pas des ayants droit, appelez l'épouse
fait le prophète Kakou Sévérin, ou bien vous appelez ses enfants. Donc, ce monsieur, il est dans cette plantation aujourd'hui, 23 ans. Maintenant que je suis arrivé, c'est maintenant que j'ai commencé encore à faire des démarches pour redonner ça aux villageois, enfin aux parents du papa Kakou. Donc, ça veut dire que ce que le prophète Kakou Sévérin a laissé, tout ce que Dieu fait est bon. Vous m'avez posé la question. Aucun de ses enfants ne bénéficie d'héritage de Kakou Sévérin. Bon, au moins, ils vous ont. Et nous, on vous a aussi avec nous ce matin. Oui, je suis là. On ne saurait refermer cet entretien sans parler des droits de la femme du point de vue de la Bible. Révérende Hélène Kakou. OK. La femme a des droits. Mais la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Voilà. La femme, selon la Bible, hein, la femme peut avoir un salaire égal à celui de son mari, ou peut même avoir plus que son mari. Mais la Bible dit la femme doit être soumise. La femme doit rester responsable. Droit de la femme. Non, si on veut s'égaler à la femme, on va contre la... À l'homme, vous voulez dire? Oui, plutôt à l'homme. On va contre les lois du Seigneur. Voilà. Là, on rentre maintenant dans le décor. Sinon, la femme, Dieu élève la femme est intelligente, elle peut avoir tous les diplômes qu'un homme a. Mais la femme doit rester à sa place. La Bible dit qu'elle doit être soumise, elle doit être une aide dans le silence et puis agir. Et c'est sur ce point qu'on va chuter. On veut dire merci à la révérende Hélène Willy Kakou, présidente du ministère de la puissance de l'Évangile Bethel en Côte d'Ivoire et en France, et également présidente internationale des femmes de Bora, Côte d'Ivoire, en France, au Canada et aux États-Unis. Et avec elle, justement, veuve du prophète Kakou Sévérin, on voulait savoir ce qu'elle devenait. Merci.